Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit solo de Biotop. Comme vous le savez, avec Gailou, nous avions fait une partie de joueurs et j'avais envie de me lancer donc dans un petit solo de Biotop. Je vais donc pas vous réexpliquer toutes les règles du jeu, je vous expliquerai rapidement les petites règles du solo et nous passerons directement à la partie. Bienvenue dans Biotop! Ok, bah écoutez, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles du solo et puis ensuite, on va faire une partie. Et je commence par les règles. Et donc, vous avez ici toute la zone de biotope. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas réexpliquer les règles. Si vous voulez les règles de base du jeu, je vous mets le lien juste ici. Vous avez juste à cliquer et vous aurez toutes les règles du jeu de base. Qu'est-ce qui se différencie par rapport au solo? Et bien par rapport au solo, qu'est-ce qui va changer? C'est ici, là, ce plateau personnel qui est mis en place avec un écosystème adverse qui est déjà en place en fait et qui va être juste là pour m'embêter. Enfin, il m'embête pas vraiment, il va surtout être là pour me permettre de faire les actions compétition, hein, pour être honnête. Et il m'embête un petit peu par rapport au territoire peut-être que je souhaiterais avoir. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est quand je vais faire une compétition sur un jeton adverse, c'est moi qui vais choisir où est-ce que je le déplace. Pareil, petite différence, quand j'utilise un prédateur, vous savez qu'un prédateur me permet normalement de prendre un cube adverse et de le mettre dans mon sac. N'ayant pas d'adversaire, l'action du prédateur sera tout simplement de prendre un cube de mon choix de la réserve et de le mettre dans le sac. Voilà, ce sont les deux grosses différences qu'il va y avoir avec le solo. Sinon, je vais jouer une partie normale, je vais jouer en mode papillon avec 6 tours. Je joue en module de base, pas en module avancé. J'ai mes 4 cartes de base. J'ai démarré avec mes 4 cubes qui sont au départ. Et j'ai déjà posé, comme dans la règle de base, mes 4 jetons d'écosystème sur les 4 différents écosystèmes. Ici, nous avons donc la prairie, ici les montagnes, ici la forêt, et ici, ce qu'on va appeler les terrains humides. Voilà. Donc, je vais un peu vous montrer tout ça, et puis voilà. Et puis donc, on va pouvoir commencer la partie. Alors, je vais donc pouvoir commencer la partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien dire tous mes choix à haute voix pour que vous compreniez bien, surtout que le texte étant assez petit, c'est très peu lisible en effet pour vous. Donc, je vous essaierai de vous dire à chaque fois ce que je fais. J'ai donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout simplement mes 4 biotopes de départ et je vais évidemment donc piocher mes 4 premiers cubes de mon sac, qui sont donc tout simplement un de chaque biotope, donc ici, chaque couleur. Voilà. J'ai ici ma main de départ. Donc ma main de départ, j'ai ce qu'on appelle le moustique commun, qui est donc une espèce prolifique qui me permettra, lors d'une de mes actions reproduction, de pouvoir prendre un cube dans mon sac avant de faire mon action reproduction. J'ai la même chose pour la fourmi et le sanglier qui ont exactement le même pouvoir, si ce n'est qu'ici c'est une fourmi qui est en jaune et ici un sanglier. Et j'ai un bouquetin des Alpes qui, lui, a ce qu'on appelle le génie adaptatif, c'est-à-dire que c'est une action qui me permet de recycler un cube pour piocher une carte. Les objectifs que j'ai sortis pour cette partie sont 2 points par forêt que j'aurai colonisé durant la partie, 2 points par carte jaune que je posséderai, 2 points par carte reptile que je posséderai, et enfin 1 point par cube que j'aurai posé sur mes cartes mammifères. Voilà. Donc ça, c'est le début. Et donc, maintenant, je vais pouvoir commencer. Donc, je vais analyser un petit peu. Donc, ma main de départ me paraît plutôt correcte. Ici, on a 3 espèces différentes. Ici, donc, je vous rappelle, ce sont les herbivores. Ici, les omnivores. Et ici, les carnivores. Omnivores ou insectes, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai un doute sur le nom. Je crois que c'est les omnivores. Parce que les insectes, c'est les SA. Donc voilà. Alors, ben moi, première chose que je vais faire, je vais certainement essayer de construire, enfin, de poser un animal, et je vais aussi évidemment essayer de me développer, hein, parce que c'est quand même assez important. Je vais essayer de faire un groupe dès que je peux, et ici j'ai des forêts, donc ça serait intéressant d'aller sur les forêts dès que je peux aussi. Donc, ce que je vais faire en premier, moi j'ai bien envie de faire ce sanglier en premier. Donc, je vais dépenser 2 plantes en faisant une action adaptation. Et je vais mettre ce sanglier ici. Et immédiatement, je pose un petit cube vert sur ce sanglier. Et donc, je mets ces 2 cubes ici. Bon. Ça, c'est ma première action. Je trouve ça plutôt intéressant. En deuxième action, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action expansion ici.
Je vais donc envoyer un petit truc ici. Donc l'action expansion, je viens le poser ici. Et je prends un cube gris que je mets dans mon sac. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Comme ça, je relie un petit peu. Le but, c'est d'essayer de relier aussi mes trucs. J'ai 2 cubes gris, ça va pouvoir me servir juste après, puisque je compte probablement faire ce bouquetin des Alpes. Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire? En général, en début de partie, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ce que je peux faire, c'est que je peux juste l'enlever pour piocher, je pense, une carte. Puisque de toute manière, je ne peux pas en faire grand-chose. Ce que je peux faire sinon avec le vert, c'est que je pourrais directement faire une action compétition. Mais je ne sais pas si je ne préfère pas attendre pour faire un peu de reproduction au tour suivant. Je vous avoue que j'ai un doute. J'hésite. Allez, on va le faire. Je ne sais pas si c'est bien joué, mais je vais le faire. Je vais faire prendre ce cube vert ici. Je vais faire une action compétition. Je vais donc enlever ici et je vais prendre ici la compétition. Et donc lui, je décide de le décaler où je veux. Je vais l'envoyer sur cette montagne là-bas, là, qui ne m'intéresse pas vraiment. Et donc, comme j'ai fait une action compétition, je récupère un vert, puisque c'était un vert, que je mets dans mon sac. Voilà. Donc je vous rappelle, en mode solo, c'est moi qui décide où est-ce qu'il va. Donc voilà, et il me reste ça, je peux piocher une carte, potentiellement, parce que là je ne peux plus jouer de carte. Qu'est-ce qu'il y a une carte que j'aimerais avoir, en fait, tout simplement. Là j'ai le mammifère ici qui me demandera 3 insectes. Je sais pas si j'ai trop envie. Là c'est l'action recyclée, là ça me permet d'utiliser des plantes. Par rapport à mes objectifs, il me faudrait des cartes jaunes, elles sont là. Donc c'est pas dingue. Sinon les reptiles, il est là. Donc, par rapport à mes objectifs, ça c'est un peu loin pour l'instant pour pouvoir les construire, très clairement. J'ai souvent par expérience besoin d'oiseaux. Donc j'ai pas de bleu encore, si j'ai un bleu là. Et là, ça peut avoir joué une action compétition, ça me permet de piocher une carte, ça peut être pratique. Donc je vais piocher cette carte avec cette action que je vais mettre ici pour faire une action évolution. Et donc je vais la piocher et la mettre ici. Voilà. Donc voilà. Donc ici, on complète. Et voilà, là j'ai fait tous mes cubes de toute manière, donc je ne peux plus rien faire. Donc je passe immédiatement en manche 2. Donc du coup, on défausse toujours la dernière ligne ici. Donc là, ces espèces sont éliminées. Ça glisse. On révèle immédiatement ici. Ces cubes-là sont remis dans mon sac. Et donc, on attaque un nouveau tour et je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai eu 2 cubes bleus, un cube jaune, 2 cubes verts et un cube gris. Donc là, pour l'instant, le niveau reproduction, ça va être un peu tendu encore d'en faire, hein, je pense, à ce tour. On va voir. Je pense que je vais construire celle-ci pour ces deux-là. Ouais, je vais faire ça. Pour ces deux-là que je mets ici. Donc là, je construis ici le moustique, le petit moustique commun, on appelle ça. Et donc, je pose un petit cube bleu dessus. Ensuite, je vais faire, je pense, une action de transfert. Et je vais donc... Alors, pour faire une action de transfert, il faut que j'envoie un cube. Je vais donc envoyer ce cube bleu ici. Et donc, ce cube bleu va aller ici. Et ce cube vert va aller ici. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, je pourrais faire une action de production. Mais si je fais une action de production, je vais être obligé d'enlever ce cube et le mettre là. Chose que j'ai pas très envie à faire. Par contre, je vais me servir de ce cube ici pour refaire une action ici de compétition. Donc je le pose ici et je vais pousser celui-là ici et mettre un cube vert dans mon sac. Ensuite, avec cet autre cube vert ici, je vais faire une action de expansion et je vais venir m'expandre ici. Et donc je mets un cube vert dans mon sac. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est plutôt intéressant. Comme ça m'a permis de me développer et tout. Je pourrais déclencher une action de reproduction avec ça pour me mettre ici. C'est assez risqué, ça ne me servirait pas à grand chose. Ça me permettrait juste de piocher un cube. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile. Là, j'ai 2 cafards. Pour l'instant, je ne peux rien construire d'autre. Donc, je pense que sur ce tour-là, je vais m'arrêter là. Je vais pouvoir piocher plus de cubes au prochain tour, ce qui devrait être beaucoup plus intéressant, je pense, pour moi. Ce qui est bien, là, c'est que je suis en train de coloniser toutes les forêts.
Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc voilà pour cette manche. Allez, on passe à la manche 3. On défausse immédiatement ça, ça et ça. Donc les premières manches vont toujours un peu plus vite et derrière, vous allez voir que ça ralentit. Hein. Ici, ça, je les remets dans mon sac. Et on va pouvoir piocher. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'enlève un cube et j'en pioche un autre à la place. Il me restait... Hop, c'était un vert que je remets là, voilà. Je remets un cube à la place parce qu'en fait, j'avais un cube bleu en trop dans mon sac que j'avais mis ici, que je n'aurais pas pu faire tout simplement. Donc, du coup, je l'ai remis ici, à la place. Et, bah, écoutez, avec ce cube-là, du coup, je vais faire une action... pas transfert, je vais faire une action... Il me restait une action à faire d'évolution, en fait. Bon, je vais le mettre dedans, directement. Et je vais piocher. Ici, c'est quoi qui m'intéresse? C'est celle-ci. Voilà. Donc voilà, j'ai juste compensé parce qu'en fait j'avais un cube bleu en trop dans mon sac qui traînait. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une petite erreur. Je n'aurais pas dû piocher de cube bleu en début de manche. Donc on passe en manche 3. Donc je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 cubes, comme ceci. Et on a tout ça ici. J'ai bien défaussé mes cartes. Oui, on a fini la manche 2. Donc on est en manche 3. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Donc là, ça aurait été bien d'avoir justement le piocher le cube bleu pour faire de la reproduction. Je n'ai aucun moyen de déplacer mes cubes de là à là pour l'instant, à part le transfert, bien évidemment. Donc avant de faire le transfert, je vais quand même construire. Hein. Donc là, j'ai beaucoup trop de cubes ici, donc je vais en dépenser 2. Et je vais immédiatement construire ma petite fourmi, ici, qui est donc une espèce, elle aussi, prolifique. Et là, je pense qu'on va pouvoir quand même tenter de reproduire avec tout ce qu'on va piocher après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, est-ce que je construis lui ou pas avant? Je pourrais faire 1 et 1. Et je construis ce bouquetin ici. Et je pose un cube gris dessus. Et ensuite, j'enlève ce cube-là et je fais une action de transfert pour faire ça, ça et ça. Voilà. Là, c'est bien. Parce que là, maintenant, je vais pouvoir faire une action de reproduction. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce cube bleu-là pour faire une action de reproduction. Et là, toutes mes cartes vont s'activer d'espèces prolifiques. Donc d'abord, j'ai mon sanglier. Donc avant de résoudre une action reproduction, je pioche un cube et je le place sur une de mes cartes. J'ai un vert, je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai ma fourmi qui se m'active. Avant de résoudre une action de reproduction, je pioche un cube. Donc c'est un gris, je vais le mettre ici. Et ensuite, j'ai mon moustique qui s'active. Et c'est un vert, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 actions qui sont ici. Maintenant, je fais l'action reproduction. Je pose donc un gris ici, un vert ici et un jaune ici. Ah, voilà. Donc là, on a du cube, ça fait plaisir. Ça monte bien. Donc là, on va pouvoir tranquillement avancer et faire un petit peu de compétition. Donc là, niveau compétition, cette fois-ci, je vais essayer un peu de relier. Et là, j'ai toujours cette forêt que je peux aller chercher. Alors, ça me fait piocher que du vert, mais c'est mon objectif. Autant le faire de suite, je trouve. Donc, je vais aller faire une compétition avec du vert, ici. Et je vais aller virer lui, que je vais envoyer donc forcément ici. Je le pose ici et je récupère un cube vert que je mets dans mon sac. Voilà, ça c'était mon action compétition. Et ensuite, je vais faire une action... alors, expansion, je ne peux pas pour le moment, puisque pour faire une action expansion, il faudrait que j'ai des plantes. Je n'ai pas de plantes. Par contre, là, j'ai plein d'animaux différents et je vais pouvoir construire potentiellement lui, là, que j'avais tout à l'heure, qui était intéressant, qui me coûte deux trucs comme ça. Mais je vais surtout, je pense, aller piocher hein, pour commencer. Donc, pour aller piocher, je vais enlever un cube ici, un mammifère.
Alors, est-ce que elle, je vais la construire, cette bleue? Après avoir joué une action compétition, piocher une carte. Oui, je pense que je vais la construire, donc je la garde. Et lui, en fin de partie, je me gagne un point de victoire par cube présent sur ses cartes, c'est toujours pratique. Je suis en train juste de regarder si j'enlève un insecte pour piocher 2 cartes ou pas. Parce que là, j'ai que des insectes. Donc là, c'est pour chaque montagne que vous contrôlez. Et là, pour chaque prairie que vous contrôlez. Ouais, bon, pour l'instant, je suis déjà parti sur les trucs, donc voilà. Et il me faudrait des lézards. Mais le problème, c'est que là, tous, ils me demandent des lézards pour être construits. Et je n'ai pas de lézards. Donc, ces cartes-là ne m'intéressent pas pour le moment. Par contre, ça, c'est un lézard. Donc, je vais aller prendre ce lézard. Ici. Que je vais vouloir construire. Et est-ce que je fais une deuxième défausse pour piocher une carte qui m'intéresse? Là-haut, c'est que du vert. Mais je vais piocher pas mal de vert. Donc, ça serait intéressant. Donc, je vais enlever cet insecte que j'ai fait ici. Hein. Donc, je fais l'action en même temps. Je réfléchis, mais je fais l'action en même temps, bien évidemment. Et je vais aller chercher un mammifère. Hein. Tous les mammifères me rapportent des points. Recycler un cube pour piocher une carte. Et ça, c'est recycler un cube depuis cette carte et déplacer un cube sur une carte que vous voulez. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, j'ai pioché ces 2 cartes avec ma même action. Ici, on défausse. Comme ça. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que j'ai des choses intéressantes à faire? Donc, je vais justement profiter de mes 2 cubes que j'ai ici pour construire ce lézard ici et poser un petit cube ici. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir commencer à produire des lézards. Ça c'est intéressant pour pouvoir aller acheter plus tard mes cartes. Donc action, recycler un cube depuis cette carte et me piocher une carte. Bon ça j'ai pas forcément envie de le faire pour le moment. Ici j'aurais pu recycler un cube de cette carte aussi. Je peux faire cette action pour piocher une carte. Est-ce que j'ai envie d'aller chercher une carte qui m'intéresse? Celle-ci, c'est par haut que je possède à la fin. Et celle-ci, c'est après avoir joué cette carte, je recycle un cube depuis une carte mammifère ou reptile adverse. Donc ça, c'est toujours intéressant à faire. Et c'est un reptile, les reptiles me rapportent des points. Ouais. Je vais faire cette action ici. Je vais recycler un cube d'ici pour aller chercher cette couleuvre que je vais mettre dans ma main. Ici. Voilà. Et là, je pense que je vais mettre fin à mon tour, puisque je ne peux plus faire ça. Je pourrais faire de la migration, non. Enfin, j'ai pas envie de le perdre, lui, pour le moment. Et je ne peux pas faire d'expansion. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette manche 3. Je vais donc défausser ici, ici, ici. Là, on glisse. On révèle. Comme ceci. On passe en manche 4. Et donc je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubes. Et évidemment, tout ceci revient dans mon sac. Allez, donc on est parti. Donc j'en pioche, j'ai dit 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je mets mes 2 bleus ici, mes 2 rouges ici, mes 3 verts ici et mes 2 gris ici. Ok. Alors on est parti. Est-ce que d'abord... Alors déjà c'est cool, là j'ai mon objectif, je contrôle toutes les forêts, c'est un de mes premiers objectifs. Et il va falloir que je relie juste un petit peu ici et ici pour voilà, un peu faire le lien dans tout ça. Donc ici avec le transfert ça va pouvoir partir là. Il faudrait que je construise le vert ici pour autant quitte à faire un transfert que ça aille un peu plus loin, on va dire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais construire, poser on va dire, celui-ci là. Ouais, mais c'est le vert que je voudrais faire plutôt. Donc on va faire le vert. Donc j'ai posé lui. Je vais enlever un vert et un jaune. Pour faire donc l'action adaptation. Que je mets dans mon sac. Et je pose un petit cube vert ici. Autant miser sur les verts parce que j'ai beaucoup de verts en fait dans mon sac. Donc autant aller sur les verts. Donc ça c'est plutôt bien. Donc lui son action c'est je peux recycler un cube depuis cette carte. Et déplacer un cube d'une de mes cartes vers une autre carte. Ce qui veut dire que j'enlève ce cube, je le mets dans mon sac et je peux déplacer un autre cube où je veux. Ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je pense que je vais avoir envie de faire une action transfert pour commencer.
Donc ça, je veux que ça aille là, ça, je veux que ça aille là. Bah, je vais le faire là, avec ce cube-là. Transfert. Donc ça part là. Ça part là. Ça et ça part là. Et ça part là. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que là, ça va se reproduire, là, ça va se reproduire, ça va se reproduire. Là, je vais me servir l'un des deux pour faire l'action reproduction. Mais avant de reproduire, on va éviter de perdre des cubes pour rien. Ici, j'ai 4 cubes verts. Autant m'en servir. Donc, je ne peux plus faire de compétition sur du vert, puisque je contrôle tous les verts. Donc, je vais m'en servir, je pense, pour faire une action évolution ou pour construire. Donc là, il me demande un lapin et deux trucs, donc ça serait pas mal, mais là, j'ai pas envie de les défausser de suite, en fait, les lézards, pour les construire. Donc, je pense que je vais juste en enlever un, ici, pour aller piocher. Et qu'est-ce que je vais aller piocher? C'est ça la question. Et ben celle-là, elle est pas mal, hein, par mammifère. J'ai pas mal joué les mammifères. On va essayer de jouer celle-ci. Je sais pas si c'est bien joué, mais je vais prendre celle-ci. Donc voilà. Faire ça comme ça. Ensuite, je vais donc récupérer ce moustique, ici, et je vais faire une action de reproduction. Donc encore une fois, tout se déclenche. Donc espèce prolifique ici. Je vais donc piocher un vert que je vais mettre donc ici. Ensuite, ici encore une fois, espèce prolifique, un jaune, ben, je vais le mettre ici. Et le dernier, le bleu, espèce prolifique, c'est encore un jaune, je le mets ici. Ensuite, on fait l'action reproduction, donc je vais mettre un gris ici, un gris ici, un vert ici, un vert ici, un jaune ici. Bon, on est pas mal. Là, on est pas mal. On n'est pas mal du tout. Donc maintenant, je vais pouvoir, je pense, construire ma fameuse couleuvre en dépensant deux comme ça et en dépensant un mammifère ici. Et je construis ma couleuvre ici. Donc la couleuvre, c'est après avoir joué cette carte, ce qui est immédiat, je peux recycler un cube depuis une carte mammifère ou reptile ou amphibien adverse. On est en mode solo. En mode solo, je n'ai pas d'adversaire, donc en fait, je vais tout simplement avoir le droit de choisir le cube que je veux et le mettre dans mon sac. Je n'ai pas beaucoup de bleu. Je vais donc prendre un bleu et le mettre dans mon sac. Très bien. Ensuite, j'aimerais pouvoir faire une action compétition sur autre chose que du vert. J'ai une action compétition que je pourrais faire avec ce bouquetin pour aller sur une montagne. Est-ce qu'il y a une montagne qui serait intelligente d'aller chercher? Bon, je pourrais aller virer lui, tout simplement. Parce qu'après, les autres montagnes sont un peu loin, ou alors c'est lui ou lui. Donc je vais enlever ce cube ici, je vais faire une compétition sur une montagne. Et je vais aller tout simplement virer lui, ici. Donc là, cette fois-ci, je l'enlève, puisqu'il ne peut pas fuir. Et je récupère un cube gris que je mets dans mon sac. Voilà. Puisqu'évidemment, j'ai envie de piocher. Hein. Donc voilà. Ensuite, je ne peux pas faire d'action expansion. C'est peut-être ça que d'ailleurs que je fais comme erreur. Je devrais peut-être essayer de faire de l'expansion de temps à autre. Ensuite, je vais dépenser ces deux petits insectes et je vais venir construire ici la magicienne dentelée. La petite magicienne dentelée. Donc elle, en fin de partie, je marquerai un point de victoire par cube présent dessus. Et là, je suis assez content parce qu'aussi j'avance sur mes colonnes. Vous savez qu'en fin de partie, je marque des points de victoire sur mes colonnes. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc là, ces deux-là, je ne peux pas les construire puisque je n'ai pas de ça. Ou alors, il faudrait que j'aille chercher un animal, comme par exemple celui-ci, qui me permet que les animaux qui sont dessus sont considérés comme des plantes. Ça, c'est quelque chose de pratique. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des mammifères? Parce que moi, je suis plein de mammifères, mais après, je fais exprès de les garder, hein, parce qu'en fin de partie, les mammifères me rapportent des points de victoire. Hein. Recycler un cube, puis cette carte, piocher une carte. Donc voilà, bon. Ici, 3 insectes pour celle-là. Et les prairies me rapportent des points de victoire. Et ici, les oiseaux. Mais j'ai pas d'oiseaux. Enfin, je vais pouvoir construire elle peut-être plus tard. Et lui, ça va me permettre de recycler. C'est un vert. Ouais. C'est juste l'oiseau me permettrait d'avoir des ressources potentielles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être recycler un cube ici. Pour piocher une carte. Et je pense que je vais aller chercher cet oiseau. Ici. Voilà. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est plutôt bien. Donc voilà là-dessus. Ensuite, ici, j'ai une action, je peux recycler un cube de cette carte
pour déplacer un cube vers une autre carte. Je vous avoue que je vais avoir, je pense, besoin de reproduire ça. Alors que ça, je pense que ce sera plus tard. Donc je vais recycler ce cube, le mettre dans mon sac. Pour pouvoir déplacer ici à ici. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Ça me permettra de reproduire plus facilement mes lézards au tour suivant. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Je pourrais faire une action migration, mais ça me coûterait un cube, j'ai pas trop envie. Faut juste que je pense à relier ici et ici. Voilà, faut que je termine de relier. Il me reste que 2 jetons, donc il faut que je fasse gaffe sur ça. Je vais clairement pas me déplacer sur les forêts. Je contrôle 3 montagnes, mais il n'y a pas de point de victoire sur les montagnes pour le moment. Donc là, on avance quand même pas trop mal. On est au 4e tour. On est bien. On est plutôt bien. Je pense pas avoir envie de piocher pour le moment. Donc je pense que je vais rester comme ça. Et je vais mettre fin à mon tour. Et donc je passe à la manche 5. Et je défausse. Ça. Ça. On recule. Ici. Et ici. Et ça repart dans mon sac. Alors, du coup, manche 5, je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubes. Donc, piochons 10 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on a pioché du bleu, du gris, un peu de jaune et un peu de vert. Alors, j'ai envie de faire... Je vais avoir envie de poser ça. On va d'abord de suite, je pense... Est-ce que je fais de suite l'action transfert ou pas? J'aimerais faire ce blaireau, hein, parce que ce blaireau en fin de partie, un point de victoire par carte mammifère dans mon écosystème. Il est plutôt bien. Si on peut essayer de le rendre prolifique de suite. Là, ça part là, ça part là. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais me retrouver après sans plante très rapidement. Et je vais quand même avoir besoin de migrer, je pense, ici. Je pense que ça, c'est bien de pouvoir migrer ici pour relier. Donc, je vais faire ça. Je vais enlever ce jaune. Ici, pour le moment. Je vais le poser ici. Et je vais faire une action migration sur ce jaune. Et je mets un jaune dans mon sac. Voilà, ça, c'est le début. Surtout qu'après, je sais qu'avec mes actions ici, je vais quand même repiocher un petit peu. Donc, bon, ça me laisse quand même pas mal de marge. Voilà. Donc, bon, on n'est pas trop mal. Ensuite, il me restera à relier ici, donc il faudrait que je fasse une action compétition sur les prairies. Et mine de rien, je contrôle une, deux... Je contrôlerai potentiellement 3 prairies, donc la carte qui me fait des points de victoire en train de prairie peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai sorti comme carte? Alors, bah, celle-ci, il faut que j'aille la chercher. Hein. En fin de partie, je marque un point de victoire pour chaque forêt que je contrôle. Je mise sur les forêts, donc celle-ci, il faut que j'aille la chercher et je vais pouvoir la construire en plus. Donc voilà. On va faire une action transfert pour commencer. Je vais enlever ce cube là. Et on va construire après tout ça, je pense. Mais là, il me faudrait un oiseau. Il faudrait que je construise. Attendez, est-ce que je construis pas cet oiseau? Parce que je suis en manque d'oiseaux. En faisant 1 et 1. Comme ceci. Ouais, on va faire ça. Je vais d'abord construire cet oiseau, en fait. Ici. En enlevant celui-là et celui-là. Donc, je pose un bleu ici. Et donc, après avoir fait une action compétition, je pioche une carte. Bon, lui, il arrive un peu tard pour ça. Mais c'est surtout un oiseau. Je vais pouvoir m'en servir comme ressource. Ensuite, je disais, je vais faire une action transfert. Clairement, transférer ici, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, je vais enlever un cube ici et faire un transfert ici. Donc, là, ça va là et là. Là, ça va là. Là, ça va là. Et là, ça va là. Et là. Ensuite, bien évidemment, je vais vouloir faire une action reproduction. Mais avant de reproduire, c'est toujours pareil. Je vais vouloir dépenser d'abord ce qu'il y a ici. Et ici, je vais vouloir enlever. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce truc-là. Action, je recycle un cube depuis cette carte. Et je déplace un cube d'une de mes cartes vers une autre carte. Donc du coup, j'ai l'action espèce discrète. Ça va me permettre de déplacer un cube et de pouvoir le mettre ici. J'ai le droit de déplacer un cube d'une autre couleur. Et donc voilà, comme ça, je vais pouvoir faire une reproduction ici, ce qui sera plutôt bien. Et donc justement, faisons une reproduction. Maintenant, on va enlever un petit insecte qui est présent ici. Et c'est parti, on reproduit. Avant de reproduire, j'active mes espèces prolifiques. Donc j'active mon sanglier qui me donne un gris que je vais mettre ici.
Ensuite, j'active ma fourmi moissonneuse, que je vais mettre ici. Et enfin, j'active mon moustique commun. Ah, zut, c'est un vert. Dommage. Mais je le place où je veux. Je vais plutôt le mettre là. Du coup, j'ai pas d'intérêt à le mettre là. Donc voilà. Et maintenant, je reproduis. Donc je vais poser un gris ici, un gris ici, un vert, un jaune, un bleu, un bleu. Voilà. Donc là, on a fait une bonne reproduction. On est plutôt content. Donc maintenant, je vais pouvoir construire ce blaireau ici. Non, pas ce blaireau, je ne peux pas le construire pour le moment. Je vais pouvoir construire cet oiseau pour deux mammifères. Donc je vais enlever un mammifère ici et un mammifère ici. Et un oiseau. Je vais donc enlever cet oiseau ici pour faire une chouette hulotte. Petite chouette. On est bien content d'avoir cette petite chouette là, voilà. Donc après avoir joué cette carte, ça me permet de prendre un cube et donc de le mettre où je veux, encore une fois. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pas beaucoup de jaune, je crois. Je vais aller chercher du jaune pour essayer de marquer des points là-dessus. On va mettre un jaune. Ok, donc là il me faudrait un peu de ça pour pouvoir construire ce blaireau. Et donc j'ai dit qu'à tout prix, il fallait que j'aille chercher ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici ce mammifère que je vais poser ici. Et je vais enlever ce lézard que je vais poser ici. Et je vais piocher deux cartes. Donc la première carte que je pioche, c'est celle-ci là. Qui sera vraiment très intéressante pour moi. Et ensuite, qu'est-ce qui serait intéressant pour moi? Pour chaque prairie que je possède. Ça peut être intéressant ça aussi. Hein. En fin de partie, chaque prairie que vous possédez vous rapporte un point supplémentaire. J'ai quand même pas mal d'insectes, j'ai pas mal de choses. Allez, soyons fous et prenons celle-ci. Allez, on révèle. Donc voilà, là j'ai pioché deux cartes. Donc le blaireau, je ne peux pas le construire. Par contre, elle, du coup, je vais pouvoir construire ce lézard, ici, en dépensant ici deux insectes. Et je vais dépenser ici un petit truc. Et donc, j'ai fait un lézard. Donc voilà. Ensuite, est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Là, c'est toujours deux insectes. Je vais garder des insectes un peu quand même pour l'instant, donc on va attendre. Donc là, on a 3 cubes partout. J'ai envie de garder des cubes sur mes mammifères, parce que mes mammifères, c'est mes points de victoire, hein, très clairement. Ici, on va pas reproduire. Ici, ça part jouer une action compétition. Bon, là, je pense qu'on n'est pas trop mal niveau tour. Est-ce que j'ai une carte à aller chercher qui serait intéressante? Le renard me fait des points. C'est un mammifère, c'est jaune. Il me faudrait une carte grise là, pour continuer mes colonnes. Je n'ai pas de gris. Ça, c'est un peu dommage. Bon, il y a du gris qui va arriver là-haut. Hein. Après avoir joué cette carte, et il me coûte pas cher. Il me coûte juste un de chaque. Moi, je vais peut-être faire ça. Je ne sais pas si c'est bien joué, mais je vais recycler cette carte. Et je vais aller chercher ce renard aussi. Et je vais pouvoir le construire à ce tour. Puisque je vais enlever un mammifère. Je vais enlever un reptile. Et je vais enlever un oiseau. Et donc, je le mets ici. Donc après avoir joué cette carte, ça me permet de recycler un cube et de le mettre dans mon sac. Je vais prendre un bleu. Voilà. Toujours important de laisser des cubes, puisqu'en fin de partie, s'il n'y a pas de cube sur mes trucs, je ne marque pas de points. Moi aussi. Alors, sur les herbivores, c'est pas très grave, mais après, ça casse mes colonnes. Donc, voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Et on va poser ici. Et là, je pense que je vais mettre fin à mon tour. Alors, est-ce que je ferai pas une petite migration quand même? Pour piocher, parce que c'est la dernière manche où je pioche, et j'aimerais peut-être en piocher un de plus. Parce que les compètes, je pourrais faire une compète sur de l'eau, c'est pas intéressant. Et sur un mammifère jaune, j'ai pas. J'ai que des mammifères, mais pas jaunes. Donc j'aimerais bien aller chercher un jaune. Si j'ai lui, remarque, maintenant que j'ai. Et alors par contre, je vais avoir du mal à mettre des cubes après ici. Hein. Alors je trouverai peut-être un moyen avec cette action de le faire. On va faire ça, je vais faire une compète avec lui, ici. Comme ça, je l'enlève. Je vais récupérer celle-ci,
Donc là, je l'enlève, hein, puisqu'il est totalement entouré. Je le défausse et je mets un cube jaune dans mon sac. Voilà. Et là, j'ai fini la 5e manche. On passe à la 6e et donc, dernière manche. Alors, je pioche donc 12 cubes, et ça, évidemment, ça repart dans mon sac. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de cubes dans mon sac, hein, très clairement. Bien plus que 12. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, bah écoutez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubes. Donc c'est bon, j'ai bien pioché mes 12. Je suis un peu déçu, parce que j'ai pas pioché de vert. Donc voilà. Alors, donc on a ça, donc on va avoir pas mal d'objectifs. Là, c'est la dernière manche. Donc la dernière manche, c'est essayer de chercher un maximum de cartes, toujours miser les points de victoire. Donc là, j'ai pas mal misé sur les reptiles et des cubes sur les mammifères. Donc on va essayer de laisser cette fois-ci les cubes sur les mammifères, puisque c'est la dernière manche. Et on va essayer de continuer au moins ici pour aller chercher la 3e ligne des grilles. Hein. Et il faut que je mette un cube ici. J'ai ces 2 cartes à pouvoir construire qu'il faut que je construise. Donc je vais, je pense, commencer par construire ce blaireau. Ici. Donc il me coûte 2 plantes. Donc où est-ce que je prends mes 2 plantes? Je vais en prendre une ici, je pense, et une ici. Ensuite, il me coûte un insecte. Je vais... Ah, je fais les choses à l'envers. Attendez, on va quand même faire les choses intelligemment, je pense. On va pas commencer par ça, parce que je voudrais peut-être déplacer. Le problème, c'est que si je déplace, si je transfère, tout ça, ça part. Tout ça, ça part. Et là, il y en a 2 qui partent, il m'en restera 2. Et là, il y en a 3 qui partent, il me restera 1. Bon, ça devrait le faire. Du coup, c'est bon, puisque je n'ai pas d'autres cubes qui me demandent des plantes. C'est vraiment la dernière action, je pense, qui va me demander des plantes. Donc, du coup, je vais faire en premier lieu un transfert. Comme ça, c'est fait. Ici. Donc, celui-là, je le pose là. Ça part là. Ça part là. Ça et ça part ici. Ça part là. Et ça part là. Et donc, ensuite, est-ce que je ne ferai pas l'action reproduction avant de construire quand même, hein? Soyons intelligents. En plus, j'ai exactement ce qu'il me faut ici. Donc je vais enlever ça. Et je fais une action. Non, c'est reproduction, c'est un insecte ou un truc comme ça. Ça ne me rapporte pas de points. Donc je vais enlever un ici. Et je vais faire une reproduction. Donc j'active mes espèces prolifiques. Un gris, je vais le mettre ici. Ensuite, j'active ma fourmi, c'est un vert, je vais le mettre ici. Non, pas ici, n'importe quoi. Ce qui vont se reproduire ici. Et le dernier, c'est un jaune. Et ouais, parfait, ici. Qui vont se reproduire, donc j'ai pas d'intérêt à les mettre à 4 en fait. Je l'ai budget, je vais les mettre à 4, mais j'ai oublié qu'ils se reproduisaient en fait. Donc là, ça se reproduit, je mets un gris ici, un gris ici, un vert, ici c'est plein, un vert ici, un jaune, un jaune, un jaune, et ici les bleus, bleu, bleu et bleu. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai bien fait mon action production. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, maintenant, je vais vouloir construire ce fameux blaireau, hein, qui me coûte donc ces 2 plantes. Il va me coûter un petit insecte et il va me coûter un lézard. Paf, le blaireau est fait. Ensuite, on va vouloir faire celle-ci qui va me coûter 2 insectes. Donc les cartes jaunes, il me suffit juste de laisser un cube. Hein, donc je vais enlever... Alors ceux-là, ils me rapportent des points. Donc autant enlever un insecte ici. Et ici. Et ensuite un lézard. On va enlever ce lézard.
là-haut. Et je construis ici. Donc je n'ai plus de verre. Donc vu que je n'ai plus de verre, je vais chercher un verre dans mon sac. Je sais que j'en ai. Et je le mets ici. Voilà, donc là on est content, j'ai construit toutes les cartes que je voulais. Donc déjà, ça c'est plutôt bien. Maintenant, ça serait bien d'aller au moins chercher un gris. Là, il y a un gris qui m'intéresse vachement, il est ici. Il est là, et... Alors ça, c'est en fin de partie, je gagne un point de victoire par cube sur cette carte. C'est pas dingue. Celle-ci, et celle-ci, c'est les espèces prédateurs. Donc autant aller chercher des cartes plus intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever juste ce cube, qui est ici, pour faire l'action piocher une carte. Attendez, plutôt que l'enlever, est-ce que je serais pas un peu plus intelligent, hein? Je vais faire ça, parce que ça, j'en ai pas besoin d'autant. Et je vais aller piocher avec l'action évolution. Et je vais aussi enlever un oiseau. Je pense que je vais aller chercher 2 cartes. Donc je vais aller chercher celle-ci déjà, que je vais pouvoir construire. Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose que je peux aller chercher d'intéressant? Là, ça me coûte des plantes. Et après, tout me coûte des plantes, donc ça m'intéresse pas. Donc, bah écoutez, on va tenter le poker en piochant ça. Ensuite, je vais construire pour 2 mammifères. Je vais donc enlever un mammifère ici, un mammifère ici et un oiseau ici, pour mettre un cube gris ici. Et donc après avoir acheté cette carte, je prends un cube et je le mets dans mon sac. Bon, sans plus grande importance, on va dire qu'on va prendre un bleu. Donc là, voilà, là j'ai fait ça, j'ai enlevé quelques points sur mes mammifères, mais ça valait quand même le coup, puisque ça m'a permis d'avoir ma 3e colonne, et c'est beaucoup de points, hein, 3 colonnes. Donc voilà, est-ce que ici je peux la construire? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Je l'ai prise parce que voilà, c'est une réaction, donc ça n'a pas d'intérêt, ça ne me complète pas de colonne, ça ne me rapporte pas de points. Donc là, je pense qu'en vrai, là ici je suis groupé. Je pourrais faire une migration. Là, ça me permet de migrer sur du vert, c'est pas d'intérêt parce que je pourrais essayer de quitter une montagne en fait pour essayer d'aller sur une prairie pour marquer un point supplémentaire, mais là, vu comme c'est lié, je peux rien faire d'autre. Et je ne peux plus faire de compétition parce que je suis plein. Tous mes mammifères ont des points, toutes mes cartes ont des points. Ici, je complète. Est-ce qu'il y a une carte qui serait intéressante à construire qui m'a rapporté des points? En fait, là, tout ça me coûte des plantes, je n'ai plus de plantes, donc pas trop d'intérêt. Celle-ci me coûte 2 insectes et en fin de partie, elle me rapporte un point par carte que je possède. Est-ce que je peux aller la chercher? Elle me rapporte un point. Et après, si je vais chercher une bleue, chercher cette bleue, et ouais, je pense que ça me coûte 2 alors celle-ci, ça serait 2 insectes. Et là, je perds des points. Donc ça serait un insecte là et c'est tout. Donc après, je pourrais... Là, je perds 2 points. Et si je prends un reptile, là, je pourrais aller la chercher en faisant ça, ça, elle. Et après, si je prends... Enfin, elle irait là. Et si je construis elle, et là ça fait 2, 4, 6, c'est quand même 8 points la dernière colonne. Hein. C'est quand même 8 points, donc je crois que ça vaut le coup de le faire. Parce que je m'enlève quelques points, mais je pense que... Je vais vérifier. Je vais dire que c'est bon. Allez, je vais construire ça ici, et je vais dépenser donc un mammifère ici, un mammifère ici, et un oiseau ici. Et donc je construis ça ici. Ensuite, j'enlève ce mammifère ici pour aller chercher, j'ai dit elle. Et donc elle, pour la construire, il me faut un reptile que j'enlève ici, un insecte que j'enlève ici et un insecte que j'enlève ici. Et donc ça me fait poser un bleu ici. Je pense que c'est bien d'aller chercher ça. Parce que là, ça me fait beaucoup de points quand même. Là, ça me fait plus de points que ce que j'ai perdu. Je pense d'aller chercher, sachant que les deux, en plus, c'est des carnivores et chacun me rapporte 2 points. Donc très clairement, je pense que voilà. Donc bon. Là, je pense que je vais m'arrêter là. Là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et donc, là, je mets fin à la partie. Donc maintenant, nous allons faire le décompte des points.
Donc maintenant, en faisant le décompte des points, j'enlève ces cubes qui sont ici. Nous retournons notre petit truc. Et on démarre à 0, bien évidemment, ici. Alors, pour faire le décompte des points, on va d'abord faire le décompte ici. Donc, je marque 2 points par vert fourré que je possède. Donc, j'en possède 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je marque 10 points. Ensuite, combien de cartes jaunes je possède? J'en possède. Là, alors, le biotope de base ne compte pas. Hein. Donc, j'en possède 1, 2, 3, 4. 2 x 4, 8 points. Je suis à 18. Ensuite, 2 points par reptile que je possède. J'en possède 1, j'en possède 2, j'en possède 3. Je vérifie. 1, 2, 3. 2 x 3, 6 points, ce qui me fait 24. Et enfin, 1 point par cube sur des mammifères. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points supplémentaires, ce qui me fait donc 34. Voilà, donc là j'ai fini de scorer ça. Une fois qu'on a fini de scorer ça, on va scorer, je vais scorer les colonnes. Donc là je marque, j'ai une colonne complète 2, plus 4, ça fait 6, plus 6, ça fait 12, 12 plus 8, ça fait 20. Parce que là ça fait 2, 4, 6, 8. Donc 2 et 4, 6, 6 et 6, 12 et 8, 20 points supplémentaires. Ce qui me fait arriver à 54. Donc je pose ici sur le 4 et je fais 50. Ensuite, je vais marquer les points de mes animaux purs. Donc mes points de victoire, donc les étoiles. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 points supplémentaires, ce qui me fait arriver donc à 24. Et ensuite, les points de victoire de mes cartes. Certaines cartes ont des points de victoire. Alors, j'ai celle-ci qui me rapporte 1 point par carte mammifère que je possède. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points de plus. Ensuite, j'ai elle qui me rapporte 1 point de victoire par forêt que je possède. J'ai 5 forêts, donc 5 points de plus. Elle qui me rapporte 1 point de victoire par prairie que je possède. J'en possède 1, 2, 3. Donc 3 points de plus. Ensuite, j'ai elle en fin de partie, je marque 1 point par cube sur cette carte, donc 2 points de plus. Et est-ce que j'ai autre chose? Je crois que c'est tout. Je vérifie, je crois que j'ai oublié aucune carte. C'est bon. J'ai bien pu tout scorer parce que j'ai bien au moins un cube sur chaque carte. Je vous rappelle que si je n'avais pas eu de cube sur une carte, la carte aurait dû être tout simplement défaussée. Et donc là, je crois que j'ai fini la partie. Et donc, je fais un score de 50 et 40. Je fais un score de 90 points. 90 points dans le jeu, ça correspond à Héros Crabier pile poil, en deuxième niveau. Donc voilà. Donc bah écoutez, je pense avoir fait plutôt une bonne partie. Je précise aussi en effet que je n'ai pas de malus de fragmentation puisque j'ai fait un groupe totalement complet et lié. Donc je n'ai pas de malus de fragmentation. Voilà, et donc là vous avez vu une partie complète de Biotope. Yes. Ça aussi. Donc on passe au débrief. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de ce jeu de Biotope? Écoutez, moi Biotope, comme je vous ai déjà dit, c'est un jeu que j'aime beaucoup à 2 joueurs. J'aime beaucoup le mode solo qui fait bien réfléchir, très clairement. Et le côté en fait où je vais totalement m'adapter, je vais réfléchir, je vais totalement m'adapter à ce que j'ai. Donc en fonction de notre tirage, on va avoir une partie plus ou moins différente. Très clairement, le score peut aussi varier en fonction du tirage. Je ne pense pas qu'à toutes les parties on peut faire un super méga score. Il faut avoir des fois un peu le tirage avec nous aussi, même si on est très bon. Par contre, le jeu est vraiment top. Moi, c'est vrai que là, j'ai eu la chance d'avoir un tirage assez favorable. Avoir eu les 3 espèces prolifiques m'a permis de me développer très très vite. La stratégie au milieu, très clairement, c'est clair qu'en solo, bah, du coup, il n'y a pas d'interaction vu qu'on est seul. Mais il y a ce petit quand même territoire qui est là, qui nous force un peu à réfléchir et à nous développer, ce qui je trouve intéressant. Il y a un mode avancé, comme je vous expliquais, qui permet très clairement d'aller marquer plus de points. Par exemple, la montagne, en mode avancé, c'est après avoir joué une carte espèce de montagne, ça me permet de prendre un cube de mon sac et de le placer sur une de mes cartes. C'est très très fort.
forcément, si j'avais joué sur le mode avancé, bah, à chaque fois que j'aurais posé une carte ici, mon tile, j'aurais pu prendre un cube de mon sac et le poser. Donc j'aurais fait encore plus d'actions. Sur la forêt, c'était en fin de partie, je gagne un point de victoire par chaque carte oiseau dans mon écosystème. Des points de victoire supplémentaires. Si j'avais joué sur les prairies, c'est après avoir joué une espèce de prairie, je pouvais prendre un cube dans mon sac. Donc plutôt fort aussi. Et celle-ci, sur le bleu, c'était après avoir joué une carte espèce de zone humide, j'aurais pu aussi prendre un cube bleu dans mon sac. Donc voilà. Il faut savoir que ces cartes sont asymétriques et sont données de manière aléatoire quand on joue, donc ça aussi, ça peut changer. Donc là, on a joué en mode de base, le module de base n'avait pas d'effet supplémentaire, mais on comprend très bien qu'avec le mode avancé, si on commence à connaître le jeu, très clairement, on va faire plus de points. C'est quasi obligatoire. Ça nous donne des actions presque bonus. Donc à partir de là, on fait plus de points. Le mode de base, personnellement, me suffit déjà très très bien. Je trouve que le mode de base est vraiment très très bien fait. Il a été bien construit. Franchement, il y a eu un très beau travail d'édition, d'auteur et tout ça. Et moi, je me régale. La petite remarque que je pourrais avoir, c'est moi j'aime bien les modes solo où je me bats contre quelqu'un et pas contre un propre score. Là, je me bats contre moi-même, c'est-à-dire que le but c'est de faire de plus en plus des records. C'est vrai que, alors je pense que c'était peut-être très compliqué à mettre en place dans ce jeu-là, mais il est vrai que avec un automate, je pense que ça serait encore plus drôle. Mais évidemment, je pense que c'est très dur à faire et je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, c'est mon côté, c'est plus ma préférence de solo. On va dire, j'aime bien me battre contre un automate plutôt que me battre contre moi-même. Et ça, c'est plus mon goût personnel, on va dire. Là, je trouve quand même que le jeu fonctionne vraiment bien. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il vous permet de vous améliorer. C'est-à-dire que là, vraiment, à chaque cours, ça va vraiment, la courbe de progression est vraiment très très forte. Et vous allez donc vous améliorer très très fort. Donc voilà, je ne reviens pas sur les remarques que j'avais déjà fait sur la partie de joueurs, sur la partie édition du jeu. Je vous rappelle que c'est un jeu made in France, que c'est un jeu fabriqué écologiquement, que les auteurs et illustrateurs sont aussi mieux rémunérés que la moyenne. C'est ce qui fait que ce jeu est potentiellement plus cher que la moyenne, puisqu'on est un jeu à 50 €. Donc voilà, très franchement, c'est un très bon jeu, donc mécaniquement, vous pouvez y aller et vous allez vous régaler. Après, est-ce que vous êtes prêt à mettre cet argent dans un jeu? C'est toujours pareil, je vous laisse choisir. Donc voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Biotop. En tout cas, si vous aimez les solos, vous aimez le challenge et vous aimez un peu essayer de vous faire des records, voilà, typiquement aimer faire des records et aimer jouer vite, puisqu'au final, c'est un solo qui se joue assez vite et qui est très très fluide, et bien n'hésitez pas à aller vous prendre une petite boîte de Biotop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner.